Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Ce double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Les Chebabs ont revendiqué l'attaque contre un hôtel de la capitale situé non loin du palais présidentiel. Le bilan s'élève à 28 morts et plus de 50 blessés. En Gambie, Adama Barrow est attendu jeudi à Banjul. La capitale a été sécurisée par les forces de la CEDEAO sous commandement sénégalais. Un retour attendu 5 jours après le départ en exil de Yahya Jammeh. Et vous allez le voir, les défis qui attendent le nouveau président sont nombreux. Et puis, 1, 2, 3, viva l'Algérie. L'équipe nationale est championne d'Afrique de pâtisserie. Les Algériens ont été sacrés champions dans cette catégorie lors de la Coupe du Monde qui s'est tenue en France. Reportage dans ce journal. Mais d'abord en Somalie, l'attaque est survenue très tôt ce mercredi. Plusieurs assaillants ont fait irruption dans l'enceinte d'un hôtel de Mogadiscio. Peu avant, ils avaient fait exploser 2 voitures piégées. L'attaque a été particulièrement meurtrière. Elle a coûté la vie à 28 personnes. On dénombre également plus de 50 blessés. Le récit en images de Nicolas Germain. Et soudain, une deuxième déflagration. Un peu plus tôt, une autre voiture avait explosé. Les Chebabs ont ensuite ciblé un hôtel fréquenté par des hommes politiques. D'après certains témoins, les djihadistes ont fait semblant d'être des secouristes. Ils ont incité des clients à sortir, puis leur ont tiré dessus. Les forces de sécurité ont ensuite abattu les Chebabs. Il y a plus de 51 blessés. Une enquête a été ouverte. Les Chebabs mènent régulièrement des attaques dans la capitale, Mogadiscio. De nombreux journalistes ont été blessés par la deuxième explosion. On était plusieurs journalistes. On couvrait le premier attentat quand la deuxième bombe a explosé. J'ai vu plusieurs corps allongés par terre. J'ai vu les blessés. L'attaque a eu lieu juste avant l'annonce de la date de l'élection du président. Repoussée à plusieurs reprises, elle aura finalement lieu le 8 février. Le président sera désigné par les parlementaires. Le suffrage universel, lui, ne sera mis en place que pour le prochain scrutin en 2020. Au Burundi, la société civile vent debout contre toute révision constitutionnelle. L'ONG Parsem trace une ligne rouge. Pas question de toucher aux articles touchant à l'unité du pays. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a mis en place une commission chargée d'élaborer un projet d'amendement de la Constitution qui permettrait au président d'aller au-delà des 2 mandats. On écoute le représentant légal de l'association Parsem. On va dire que tout ce qui a été retenu à l'accord d'Arusha et qui constitue faire de lance, de réconciliation, de partage des pouvoirs entre les communautés dans notre pays, de renforcement de la démocratie, et qui a été transposé dans la Constitution, on ne devrait pas y toucher. Pourquoi certains organes de la Constitution ne sont pas mis en place alors qu'ils ont une importance capitale, notamment la Haute Cour de justice. Les Gambiens s'apprêtent à accueillir leur nouveau président. Adama Barrow est attendu jeudi après-midi à Banjul où il doit rejoindre le palais présidentiel. Il était au Sénégal depuis le 15 janvier. C'est à Dakar d'ailleurs qu'il avait prêté serment. Adama Barrow va donc prendre les rênes du pays après 22 ans de règne de Yahya Jammeh. Et les défis sont nombreux, comme nous l'explique notre envoyé spécial dans la capitale gambienne, Patrick Fandio. Moment d'euphorie qu'on va sans doute vivre ici avec des scènes de liesse populaire dans la rue. Le plus dur va commencer pour Adama Barrow quand il se sera installé dans cette Maison Blanche derrière moi, le State House, le palais présidentiel de Banjul, encore hanté par le régime de terreur institué pendant 22 ans par son prédécesseur. Et faire justement oublier Yahya Jammeh, ce sera le principal défi du nouveau président en instituant ce régime de démocratie qu'il a promis pendant sa campagne pour répondre à cette soif de liberté manifestée par les Gambiens, des Gambiens à qui il va aussi falloir trouver du travail dans un pays qui est l'un des plus pauvres du continent, qui n'a pas de ressources naturelles particulières et dont l'économie a été pillée par l'ex-dictateur qui serait parti en exil en vidant les caisses de l'État, en emportant pas moins de 10 millions d'euros d'après l'entourage du nouveau président. Dernier défi, la sécurité. Adama Barrow entend obtenir l'allégeance complète et totale des chefs de l'armée, de la police, mais surtout de la très redoutable et très redoutée agence du renseignement, les services secrets gambiens. Maîtriser ses forces de sécurité, un impératif pour lui s'il veut assurer la stabilité de son régime, ce qui est loin d'être garanti pour l'instant.
En République démocratique du Congo, la sévère mise en garde de l'Église catholique sur la transition politique selon la SENCO. L'accord conclu le 31 décembre pourrait voler en éclats. En cause, les retards pris dans la mise en œuvre de cet accord. Les Congolais attendent toujours la composition d'un conseil chargé de préparer les élections. Le nouveau président n'a toujours pas été désigné. Écoutez la réaction de Monseigneur Fridolin Bongo, vice-président de la SENCO, au micro de notre correspondante Omani Colon. Vous savez, l'accord en soi traitait des questions de principe. Or, maintenant, nous sommes en train de traiter de ce qu'on appelle l'arrangement particulier. En d'autres termes, le partage du pouvoir. Et lorsqu'il s'agit de partage du pouvoir, on touche aux intérêts des partis et aux intérêts des personnes. La SENCO a annoncé souhaiter un dénouement final le samedi 28 janvier. Si ce dénouement n'arrive pas, que fera la SENCO? La SENCO n'aura pas d'autre choix que de tirer les conclusions de ce qui s'est passé, en informer le peuple qui est le premier destinataire de ce que nous faisons. Et à ce moment, les évêques se sentiront libres de retourner dans leur diocèse. Parce que nous avons vraiment eu comme impression que les politiques ne sont pas toujours très sensibles à la souffrance du peuple. Nous recevons le message dans notre rôle de pasteur. Nous sommes du côté du peuple et nous ne nous laisserons pas entraîner dans une logique de pourrissement qui, à la longue, risque de discréditer l'Église. Ils ne remporteront pas la Coupe d'Afrique des Nations, mais les Algériens peuvent se consoler. Ils sont les champions d'Afrique de la pâtisserie. La compétition s'est tenue mardi à Lyon et Zora Ben Miloud a suivi l'équipe algérienne tout au long de ce concours international qui fait saliver. Regardez. Ils s'appellent Mustapha, Yacoub, Bilal et Belkacem et ils représentent l'excellence de la pâtisserie algérienne. Pour arriver fin prêt pour cette finale prestigieuse, les 4 professionnels se sont imposés un entraînement de longue haleine. J'ai fait 7 mois de sacrifice et 3 mois de stage fermé pour l'équipe et beaucoup d'efforts. Au travail dès 6h30, les 22 équipes composées d'un glacier, d'un pâtissier et d'un chocolatier ont 10 heures d'épreuve. 10 heures pour tenter de porter au plus haut les couleurs de la pâtisserie de leur nation. Alors, pour sa deuxième participation, l'équipe algérienne a mis la barre encore plus haut. Premier défi, le dessert glacé, composé d'un sablé, d'un crémeux pignon, sorbet abricot, gelée de framboise hibiscus et crème glacée au miel de lavande. Pour charmer, la sélection algérienne a donc misé sur des saveurs bien locales. Une fois cette épreuve terminée, pas le temps d'assister à la dégustation par le jury. Il faut enchaîner avec l'étape suivante, celle de la pièce en sucre. Ici, les gestes sont précis et s'enchaînent pour réaliser le personnage de Jiminy Cricket. Il accompagnera, comme toujours, Pinocchio, qui pour l'occasion n'est pas en bois, mais bien en chocolat. Des réalisations impressionnantes qui doivent taper dans l'œil du jury, mais surtout parler aux papilles. Alors, après ce long marathon, la satisfaction est au rendez-vous. Un bon concours, une bonne dégustation. On a gagné une équipe, on a gagné beaucoup d'expérience pour les années à suivre. Et comme ça, on va faire le maximum pour monter le niveau algérien en pâtisserie. Si la sélection algérienne n'a pas pu se hisser sur le podium, elle arrive toutefois première du continent africain, déterminée à revenir en 2019 pour une nouvelle fois représenter ses couleurs. Et autre compétition, un mot de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana. L'Égypte est la dernière équipe qualifiée pour les quarts. Le Mali et l'Ouganda ont fait match nul. Les 2 équipes sont éliminées. Le point sur les matchs du jour avec notre envoyé spécial à Port-Gentil, Benoît Perrochet. Petite sensation ici à Port-Gentil où l'Égypte s'est imposée 1-0 face au Ghana. Le Ghana qui a concédé sa première défaite du tournoi, qui a encaissé son premier but. Un but splendide inscrit par la star égyptienne Mohamed Salah en première période. L'Égypte termine donc en tête de ce groupe D devant les Black Stars, les vice-champions d'Afrique qui n'ont jamais été dans le rythme de cette partie. Vous l'avez compris, c'est le Mali qui est éliminé sur un terrain détrempé à la limite du praticable du côté d'Oyem. Les hommes
d'Alain Giresse avait besoin de la victoire au minimum. Eh bien, ils ont partagé les points avec l'Ouganda. Le score final 1-1. Ils regretteront sans doute longtemps les Aigles du Mali, leur entrée en lice dans ce tournoi avec ce match nul face à l'Égypte, alors qu'ils auraient pu espérer mieux. L'Égypte qui poursuit également cette incroyable série dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ils en sont désormais à 21 matchs consécutifs sans avoir connu la défaite. On les retrouvera ici ce dimanche à Port-Gentil, les Égyptiens, où ils affronteront le Maroc. Le Ghana va lui prendre la direction d'Oyem. Les Black Stars qui affronteront de leur côté la RDC. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie, à Salima Belladja, Nicolas Germain. Tout de suite, un nouveau journal.